Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Décliné dans le programme national de développement, le PND, il tire ses origines du projet de société du président de la République, aujourd'hui le programme du gouvernement. Et donc ce PND vise à développer une plateforme régionale et à faire le Pointe-Noire avec sa zone économique spéciale, un hub pétrolier sous-régional. Alors, outre le fait qu'il garantit l'approvisionnement en carburant, apporte également un aspect de modernité et une conformité aux normes et standards de production. Le projet de la nouvelle raffinerie est donc la bienvenue et le Congo s'honore donc à travers. Voilà l'image qui est projetée de cette nouvelle raffinerie d'Atlantique Pétrochimie, qui va donc assurer la transformation locale des ressources, favoriser la création d'emplois pendant la construction et pendant toute la durée de vie de la raffinerie, en liaison bien sûr avec la stratégie nationale de développement des compétences, le développement des activités génératrices de revenus et le renforcement de l'industrialisation. Et le Congo se positionne ainsi en tant que pôle industriel dans son rôle de locomotive de développement de la sous-région. Viviane Opena, nous sommes toujours ici à ce site où est attendu le couple présidentiel pour la pose de la première pierre de construction de la deuxième raffinerie de Pointe-Noire. Nous l'avions dit tout à l'heure que ce projet sera d'une importance capitale pour le Congo. D'un côté, il va améliorer l'offre en produits pétroliers, de l'autre, il va générer de l'emploi. Et les jeunes ont donc une occasion ici à saisir dans le cadre de ce volet, donc de ce projet. Avec moi, Ben Opena, la directrice générale de l'Agence congolaise pour l'emploi, Madame Noélie Oyambuki-Wanda, qui voudrait dire un mot sur ce volet emploi des jeunes. Madame, ce projet, comme nous le disions tout à l'heure, va générer de l'emploi, à côté d'autres avantages qui se greffent donc à cette grande réalisation du président de la République. Vous, en tant que directrice générale de l'Agence congolaise pour l'emploi, quel message avez-vous ce matin à délivrer aux Congolais, notamment aux jeunes en quête de l'emploi? Ce projet est une véritable veille pour la région, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un projet structurant avec un fort impact social qui permettra, dans un premier temps, dans la phase de construction, de générer près de 1500 emplois, parce que ce sera la main-d'œuvre locale qui va être utilisée. Et l'Agence congolaise pour l'emploi est là justement pour s'assurer que ce soit les jeunes, les ressortissants du Kwilu, en dans un premier temps, et du Congo, qui puissent bénéficier justement de ces emplois. Et dans la phase d'exploitation dans un deuxième temps, c'est justement trouver ces jeunes, les former pour qu'ils puissent travailler à l'exploitation de cette raffinerie. Donc nous avons aujourd'hui, grâce au président de la République, un projet qui va générer 3000 emplois dans un premier temps et former de nombreux jeunes au métier justement parallèle. Donc ce sera donc principalement les emplois liés au métier des hydrocarbures, ou à côté il y aura d'autres offres comme l'informatique, puisque dans tous les projets aujourd'hui il y a l'informatique, puisqu'il s'agit d'une grande industrie. À côté de l'informatique, des emplois liés à l'hydrocarbure, il y aura quoi d'autre, madame? Il y a tous les métiers pour l'exploitation d'une entreprise. Je prends déjà dans la phase de construction, vous avez tous les métiers liés aux travaux publics. Vous avez également dans la phase d'exploitation tout ce qui est informatique, comptabilité, administration. Et il faut noter qu'un projet de telle envergure génère un écosystème autour de cette raffinerie. Donc plusieurs entreprises, plusieurs prestataires vont se greffer autour de ce site, vont s'implanter, et derrière il y a des métiers. Et ces métiers sont liés au local content, qui sont définis justement par la nouvelle réglementation mise en place par le ministère des Hydrocarbures, qui permettra justement à tous les métiers de trouver des opportunités sur ce site. Merci madame pour toutes ces informations. Je pense que les jeunes
elles sont en haleine, attendent impatiemment la réalisation de ce projet pour en tout cas sauter sur l'occasion pour sortir du chômage. C'est avec plaisir que nous avons la mission et le devoir d'accompagner ces jeunes. Pour information, la CPE ouvre une antenne à Tchambazassi justement pour suivre ces projets de très près et de nous assurer que ce soit bien les jeunes qui soient les premiers bénéficiaires des opportunités, que cette ouverture, que l'inauguration de ce site avec les métiers et les emplois qui vont être drainés derrière puissent en bénéficier. Madame, je vous laisserai pas partir parce que j'ai une préoccupation. Je vous laisse pas partir, j'ai une préoccupation. Aujourd'hui, le métier du pétrole est en plein essor. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, le problème de l'adéquation de l'emploi se pose avec l'acuité parce que nous n'avons pas des jeunes qui sont formés dans ce métier. Est-ce qu'à votre niveau, avec une telle raffinerie qui s'ajoute à la première, vous avez un agenda prévu pour la formation des jeunes dans ce domaine du métier du pétrole? Alors, cette problématique, en fait, a trouvé sa solution, justement, dans la mesure où la réforme du service public de l'emploi, à l'issue de la session de l'UNEMO, a généré deux structures. Nous avons l'Agence congolaise pour l'emploi et nous avons le Fonds national de l'employabilité, qui est le FONEA. Et justement, lorsqu'une entreprise, lorsqu'une structure, un tel projet d'envergure se met en place, il y a l'accompagnement dès le départ. C'est-à-dire que nous nous assurons que les promoteurs de ce projet, justement, signe un cahier de charge avec le soutien du ministère des Hydrocarbures pour définir les plans de formation, les plans de recrutement, de façon à ce que justement tout soit pris en compte pour que la communauté dans laquelle ces structures s'implantent puisse utiliser la main-d'œuvre locale. Effectivement, dans la vision de cette société, il est prévu la formation technique et professionnelle des agents, des Congolais. Alors, ce qui n'est pas aussi de votre devoir, parce que chaque matin se rue devant vos bureaux ces jeunes en quête d'emploi. Est-ce que vous avez un service conseil pour orienter ces jeunes-là vers ces métiers pour qu'ils aient plus de chances de décrocher un emploi durable? Alors nous avons l'Agence congolaise pour l'emploi qui a installé ses bureaux à Pointe-Noire, donc juste derrière la chambre de commerce. Mais nous sommes en train d'ouvrir une agence à Tchambazassi parce que dans le cadre du local content, nous devons également nous implanter pour nous assurer que la population aux alentours, que ce soit dans le Kwilu, là où le site est implanté, puisse dans un premier temps pouvoir bénéficier de ces emplois par un accompagnement, par une formation. Et avec les promoteurs de ce projet, nous avons justement la structure se met en place pour que nous puissions signer un contrat programme qui nous permettra, 1, d'identifier les métiers, 2, de former les Congolais et 3, de les insérer une fois que l'entreprise démarrera la raffinerie des fermes. Donc vous voyez que c'est un projet intégré qui non seulement concerne le ministère en charge de l'emploi, mais également le ministère des Hydrocarbures. Alors vous parlez un peu Kitouba, non? Bon, Mama Yusabiso, Lelo, Nata Mokondi, Azali Kopika, Libangana Yamopona Botongi, Raffinir Eye. Au cours de l'épisode, nous avons poussé, Misalame a raffiné en Guézalini de Yasikisi. Papa Nasengi n'a pas sûr merci Nanengo Tuninga Mutunawana. Misalame a raffiné à Lokola, Biso Mora Nabiso, Toebike, Mora Nabiso et Kitanabiso, Utaramini Napitilo. Sikoyo, misala wana yali pitilo wana yali lokola ndenge babenja yango na mai, il faut ba na koloba beta basukola yango na raffinerie. Balamba yango bien bima bien moko etekama. Mais misala wana biso na tozana besoin tozwa bana ba oui ba yekola misala wana. Pona ko yekola misala wana biso il faut to solola na ba tozo solola déjà na bato bazo tonga raffinerie. On a pona bazwa bana na biso wa ya Tchambazassi, ya Kwilu, ya Pointe-Noire. Madame la directrice générale, nous sommes obligés de vous interrompre puisque nous apercevons à l'écran l'hélicoptère présidentiel qui avance ici, à cette place, où est attendu le couple présidentiel pour la pose de la pierre de construction de la deuxième raffinerie de Pointe-Noire. L'hélicoptère présidentiel avance tout doucement et s'apprête à se poser à l'endroit prévu. Voilà, Beno Pena. Ah ben, on attend de voir l'hélico qui atterrit, certainement. Hein. Aline, ça doit être le chef de l'État, mais on ne confirme pas. On attend que le président de la République, si réellement est là, on va le voir. Mais on croit, avec un tel dispositif, Aline, il faut attendre de voir Pour l'instant,
l'ambiance ne faiblit pas. Comme Ibata, on aperçoit l'hélico. Victorien Yacheleka Beno Pena Betme Kutala Awa hélicoptère inakena kunata mfume ya isi mekulumuka imeni awa na wala futa na mwaba miniti fioti betke kutala mfume ya isi na kento na yandi ke kubasika na hélicoptère yai bizingi ya futa kena kuvingila na kutala na meso ya bau mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso yai ba kutalaka mwantama yakele jambu yakese som na bau comme Ibata ya solo hélicoptère et nati tata mokonzi Denis Sassou Nguesso na mboka ya futa na district ya Chamanjasi esili kosema na yango tozali na mwangonga yeke penza tokotala tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso aleka bongo penza kokita aleka bongo penza kobima na kati na hélicoptère eye epai wapi baye mboka bayike baministre ba gouvernement batoma bana ba ekolo bayi mpona kopesa mpiko mpona kopesa mboka kozwa na Denis Sassou Nguesso na lolenge na likanisi ya ye ya kotongi mpe bongangisi ekolo Congo awa na etuka ya Pointe Noire boyeba ete etuka ya Pointe Noire ezali etuka eye etonzi bokulaka boyike bwa ekolo ezala na mambi mapitiloi ezala na bokulaka bwa zamba ezala pe na mambi masusu etuka ya Pointe Noire ezali pe ndenge tolobaka libula linene mpona tombwa ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso na mwa ntango eke penza akokita kasi na hélicoptère yeye ekumbie awa na mboka ya futa bato bayike bakomeli bapalati politiki awa tozali komona palati ya PCT eye esili bongo penza kozwa esika mpona kopesa mpiko na Denis Sassou Nguesso na misala azali kolongisaka mpona botongi ekolo na yango bana mboka bazali kopesa Denis Sassou Nguesso mukakozwa pamba te mpona Denis Sassou Nguesso tokokenda se liboso tokokenda liboso na nzela ya tombwa bendo pena betena kuvingila bizizi naka kutadisa beto Serafin Okemba yacheleka yakele diambu ya kuyangalala na bizingi ya futa na kuyamba kilumbu ya bubu mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso yai ke kukumina kwa kupamba ve yai ke kukumina kwa kusomu na kuiza kupesa nzila na mbatkulu ya bisalu ya ntungulu ya kisalulu ya zole yai ya kutimuna pitiloi pe kubasisa mazuti ya mutinu na mutinu ke kukatukaka na pitiloi mfumu ya isi yandi yai kena kudiata ntoto ya Bwala futa kwa kuna district ya Tambanzasi na kizunga ya Pointe Noire vana ya futa kena kuvingila kutala na meso ya bau mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso na kento na yandi matoma kena kumina fyoti tribune kwaku matoma kena kukumina tribune kwaku komi Ibata na mwa miniti kaka mosi betke kutala mfumu ya isi na kento na yandi ke kubasika na kati ya matoma yazola kutubati mukembo ya kutula ditadi ya ntete ya mbatkulu ya bisalu ya tomosono ya raffinerie ya zole ke kubanda comme Ibata betke na kuvingila na bizizi na kutala mfumu ya isi na kento na yandi. Invités, mesdames, messieurs, nous accueillons son excellence monsieur le président de la République et madame Nsayi yaba militant ya Parti congolais du travail, Nsayi yaba militant ya MAR, Nsayi yaba militant ya RDPS, mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso yandi na nkento na yandi malembe bake na kubelama kwaku na kifulu bakubikaka som na yandi bilina mukembo kubanda. À côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Le président de la République n'est pas seul dans ce périple, mais il est toujours accompagné de cette grande dame, la maman Antoinette Sassou Nguesso, Aline Francetepa Beka,
Et il faut dire que l'endurance est partagée hein, entre le chef de l'État et son épouse. À en croire toutes les activités qui ont précédé cette cérémonie, il faut saluer l'engagement d'un homme et il faut aussi saluer l'engagement d'une dame qui n'a jamais faibli et toujours aux côtés de ce grand homme qui est le chef de l'État, ce bâtisseur infatigable. Tout à fait, Beno Pena. C'est aussi ça, la force des hommes, hein, car on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Ce qui veut dire que la première dame a toute sa place aux côtés du président de la République. Et c'est là toujours été le cas, tout au long du parcours du président de la République, toujours à ses côtés, son épouse. La première dame, une femme très engagée, très active dans des activités liées au développement, à la marche du pays. Donc le couple présidentiel vient donc d'arriver ici, hein, dans ce site où nous assisterons dans quelques instants aux poses des premières pierres de construction pour un premier temps de la raffinerie, la deuxième du genre à Pointe-Noire, et ensuite des travaux d'extension de la centrale thermique à gaz de Djénon. Donc une double cérémonie qui est très attendue par les Congolais, une cérémonie qui va rehausser l'image de cette grande ville, la deuxième capitale du pays, hein, la capitale économique qui est donc Pointe-Noire, une ville pleine d'atouts, une ville qui mérite tout cet éclat, qui mérite toute cette attention, une ville qui a besoin en tout cas de ce genre d'action pour monter encore en puissance en termes de développement. Aline Tokapeka, il faut reconnaître aussi que la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, n'est pas seulement dans son rôle d'épouse du chef de l'État, mais elle est aussi dans un deuxième rôle, car elle est présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Alors, cette cérémonie... Elle est également présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. On va suivre la cérémonie. Banda kilumbu ya mazono beno nyonso ezaba kulakisa tibeno zaba kuyamba bampumu na mutindu ina beno kwizaka ya mingi na aeroport Agostino Neto na mutindu pe beno kulanda katata mama ya beto pe delegation di na kisika ya inzo ya nene ke na kubanda nkumbu ya bwala na nkumbu ya bao sai ke na beto na kupesa beno masika ya mingi na nyonso ina beno ke na kusala pe na mutindu beno mekukwiza ya mingi awa na bwala ya kuda jambu mosika ka beto ke kulomba na beto nyonso zaba kufungula makutu samuti inzonzi ya nene kezaba kupesana awa ya ke kubanda iya be mambu ya mfunu ke kuzonza ma awa na ina mekutala ndungulu ya bwala ya beto sai ya beno kele tete matondo pe matondo ya mingi. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, Messieurs les présidents des conseils départementaux de Pointe-Noire et du Kouilou, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le village Bouta qui nous accueille ce matin sera bientôt un pôle industriel majeur au cœur de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, avec déjà, ce jour 21 février 2021, la pose de la première pierre de la raffinerie Atlantique Pétrochimie par son excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. La cérémonie y afférente est couplée avec celle du lancement des travaux d'extension de la centrale électrique à gaz de Djénon, un autre maillon essentiel
de la chaîne des infrastructures appelées à pousser le développement du Congo. La double cérémonie à laquelle nous participons comprend les séquences ci-après. Le mot de bienvenue de M. Jean-François Canton, président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire. L'allocution de M. Lee Yong-hong, président directeur général du groupe Beijing Fortune Inc. Investment Co. Limited. Le discours de M. Serge Blaise Onyaba, ministre de l'énergie et de l'hydraulique. La projection d'un film sur la nouvelle raffinerie. Le discours de M. Jean-Marc Tister-Kaya, ministre des hydrocarbures. Le rituel traditionnel, la pose de la première pierre de la raffinerie par son Excellence Monsieur le Président de la République, puis la visite des panneaux d'équipement de champ. À la fin du cérémonial sur ce site, les corps constitués seront accueillis à Djeno, où Monsieur le Président de la République procédera au lancement des travaux d'extension de la centrale électrique à gaz éponyme. Excellent, mesdames et messieurs. Nous invitons M. Jean-François Canton à prononcer son mot de bienvenue en sa qualité de président du conseil départemental du département de Pointe-Noire. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le Préfet du département du Kwilu, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, mon général, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Messieurs les directeurs généraux présents en ces lieux, distingués conseillers départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires des arrondissements et de la communauté urbaine de Chambanzassi, autorités civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, la cérémonie de ce jour, dont l'éclat est particulièrement rehaussé par la présence du Père de la Nation, honore au plus haut point les Ponténégrines et Ponténégrins dont je suis le humble mandataire. Je m'associe au conseil départemental et municipal, à son bureau exécutif et à mes concitoyennes et concitoyens pour vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir dans le département de Pointe-Noire, chez vous. Aussi, je voudrais en leur nom et au mien propre vous adresser à vous-même, Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre chère et tendre épouse et à la délégation qui vous accompagne, nos très chaleureuses salutations, couplées des souhaits d'un agréable séjour de travail à Pointe-Noire, havre de paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la ville de Pointe-Noire, siège de notre économie nationale, se développe chaque jour et a le privilège de voir de nombreuses infrastructures suivre son rythme. Sans être exhaustif, nous pouvons citer le lycée interdépartemental de Figdoulou,
l'hôpital général de Nanga, le marché central de Lumumba, le marché de Tietie, les infrastructures du port autonome de Pointe-Noire, etc. Aujourd'hui, notre jeune économie subit les affres de la crise économique et financière, exacerbée par la crise sanitaire engendrée par la pandémie à coronavirus Covid-19, trouve à travers les pauses des premières pierres de la raffinerie Atlantique Pétrochimie SA de Fouta et de l'extension de la centrale thermique à gaz de Ngeno, l'occasion de se remettre sur orbite. Ce geste de cœur et de raison va dans le sens de la réalisation de votre programme de société au centre duquel se trouve la lancinante question de l'emploi des jeunes, dont la réponse résulte à coup sûr de la création des infrastructures de ce genre. Vous l'avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, solennellement rappelé le 23 décembre 2020 dans votre important message devant le Parlement réuni en Congrès. Notre souhait le plus ardent est de voir ces projets créer en amont comme en aval des emplois durables pour nos jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, 12 mois, jour pour jour, se sont écoulés depuis votre dernier séjour de travail dans la capitale économique. À cette occasion, et le 21 février 2020, lors de la cérémonie de dévoilement de la stèle du soldat de la paix, ex-rond-point Germaine Pemba, je vous supplie de nous considérer comme ces enfants prodiges, partis à la recherche d'un bonheur inespéré, mais qui finalement sont revenus auprès du Père protecteur. Aujourd'hui, nous réalisons avec bonheur que nous avons repris notre place dans le cœur de notre cher papa. Car vous voici une fois de plus parmi nous et avec dans votre gibecière des actions concrètes qui contentent et soulagent les populations dont vous êtes l'infatigable serviteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, plus qu'hier, nonobstant la dureté des temps, nous sommes encore les témoins privilégiés de l'inscription de la dynamique de maillage en infrastructure durable dans le but bien compris de contribuer à la diversification du tissu économique et industriel de notre pays. Les populations de Pointe-Noire, qui vous ont réservé un accueil des plus chaleureux, que vous-même avez qualifié d'exceptionnel, ont voulu simplement par ce geste vous témoigner leur amour et vous dire sans détour que vous êtes et demeurez incontestablement le père de la nation congolaise et l'homme de la situation du moment. Elle souhaiterait aller plus loin ensemble avec vous et vous accompagner dans votre ô combien louable et élogieuse mission et célébrer avec vous en 2022 le premier centenaire de la ville capitale économique du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans votre message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, le 23 décembre 2020, vous disiez, je cite, « La mémoire est un merveilleux outil dans lequel le jugement ne remplirait pas aisément son office. Un peuple qui ignore son passé ne peut ni fixer, ni s'approprier l'horizon de son avenir. » Fin de citation. Le 21 mars 2021 aura lieu l'élection du nouveau président de la République. Les populations de Pointe-Noire, havre de paix, souhaitent vivement que cette élection ait lieu dans la paix et la transparence.
Il nous faut préserver notre bien commun, à savoir le Congo, notre cher et beau pays. Pour notre part, toutes les conditions sont créées afin que rien ne vienne à perturber la quiétude de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame l'épouse du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mon allocution sans me plier à un devoir, celui de vous transmettre l'hommage public et la reconnaissance infinie des Ponténégrines et Ponténégrins pour la grande marque d'attention que vous ne cessez d'accorder à notre ville en dépit de la conjoncture économique et financière difficile. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner ces projets, dont l'impact politique, économique et social n'est plus à démontrer. Pour tout ce que vous avez fait, continuez à faire au profit de notre ville, nous vous disons, Excellence, Monsieur le Président de la République, Matondo Mingi, de Tondiyo et Bélé, Batonde Belle. Pointe-Noire, dans sa diversité, est et sera toujours de tout cœur avec vous. Vive le département de Pointe-Noire, vive le conseil départemental et municipal, plein succès au président Denis Sassou Nguesso, vive la République, je vous remercie de votre très aimable attention. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, nous appelons M. Lee Yong-hong, président directeur général du groupe Beijing Fortune King-Han Investment Co. Limited, pour la lecture de son allocution. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse de chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs. 今天我很高兴在黑角市富塔地区为新建炼油厂大西洋石化举行奠基典礼。 C'est avec une grande joie que je me retrouve ce jour ici, dans la localité de Fouta, département de Pointe-Noire, pour la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle raffinerie qui portera le nom Atlantic Petrochimie. 首先，我谨代表北京财富鼎恒投资集团有限公司，对刚果部政府和刚果部人民对我们的热烈欢迎表示感谢。为此，我向总统阁下致以衷心感谢。 Je voudrais avant toute chose, au nom du groupe Beijing Fortune King-Han Investment Corporation Limited et en mon nom propre, marquer ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par les plus hautes autorités et la population de la République du Congo. Pour cela,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous en remercie infiniment. 今天的典礼不但体现经济繁荣上的合作，更能见证中港友谊，同时也是刚果部政府为促进投资和其经济多样化而采取一系列措施所取得的显著成果。La cérémonie d'aujourd'hui, au-delà de son aspect économique, est une preuve, s'il en faut, de l'amitié qui lie la République du Congo et la République populaire de Chine. C'est également une preuve que les dispositions mises en place par le gouvernement de la République en vue de favoriser les investissements et diversifier son économie portent leurs fruits. 尽管新冠肺炎危机影响全球经济，导致外资企业对港投资减少，但港国部仍具有吸引大量外资的潜力。En effet, en dépit de la crise qui frappe l'économie mondiale et la pandémie du Covid-19 qui a entraîné une chute des investissements, la République du Congo reste un pays attractif pour les investissements lourds. 借此机会，我感谢港国部政府的支持，我们得以实施此项目，并能在今天举行奠基典礼。Je saisis cette occasion pour remercier la partie congolaise sur ses orientations et son accompagnement qui nous a permis de réaliser ce projet, aboutissant ainsi à la cérémonie d'aujourd'hui. 项目规模宏大，中港技术人员都进行了反复深入的研究。我们各位投资方以及港国政府都将克服环境保护、社会问题等挑战。Le projet que nous sommes porteurs a été mûrement réfléchi, autant par la partie chinoise qu'avec les techniciens de la République du Congo. Ainsi, sans prétention, il s'agit d'un projet très ambitieux, autant pour nous, les investisseurs, que pour la République du Congo, au regard du niveau de cet investissement et des défis que nous devrons surmonter, notamment en matière environnementale et sociale. 我向您保证，我们将尽一切努力去保证技术安全、经济发展、工业安全、环境保护和承担社会责任。Je puis donc vous assurer que tout a été mis en œuvre pour que les aspects techniques, économiques, industriels, environnementaux et sociaux soient pris en compte et respectés. 该炼厂的兴建是基于模块化设计，第一期新建的炼厂将具备250万吨年的处理能力，未来将根据实际需要增加炼油能力。 Cette raffinerie est conçue sur un modèle type modulable avec une capacité nominale de traitement de 2 500 000 tonnes par an en première phase. Dans la future, elle pourra voir sa capacité de raffinage augmenter suivant les besoins exprimés. 我希望在各方支持下，该炼油厂能在2023年正式投入运营。 Je me permets d'espérer, avec l'appui de tous, que cette raffinerie pourra entrer en exploitation à l'horizon 2023. 在结束演讲前，我必须在此感谢总统阁下以及给予我们如此热烈欢迎的国家政府和港国部人民。 Je ne saurais clôturer mes propos sans remercier, une fois de plus, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que les hautes autorités et toute la population congolaise, qui ont su nous réserver un accueil si chaleureux. 感谢大家。 Je vous remercie. Matondo Mingi. Matondo Mingi.
le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique, qu'il vous plaise maintenant de prendre la parole pour votre discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame Antoinette Sassou Nguesso, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets respectivement du Gouilou et de Pointe-Noire, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Pointe-Noire, Monsieur le Président du Conseil départemental du Gouilou, Monsieur le maire de la communauté urbaine, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'AXA Énergie Compagnie Congo, Madame la Présidente du Conseil d'administration de Énergie électrique du Congo, autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs. Excellences, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de commencer opportunément par saluer l'implantation de la raffinerie Atlantique Pétrochimie. Car outre le rôle majeur qu'elle est appelée à jouer dans l'économie nationale, plus spécifiquement, elle ouvre des perspectives nouvelles pour la centrale électrique du Congo qui dispose actuellement de la capacité de placer 145 MW additionnels sur le réseau. Un raccordement à la CEC, situé à une vingtaine de kilomètres d'ici, pourrait garantir à la raffinerie ainsi qu'à toutes les activités qui ne manqueront pas d'orbiter autour de celle-ci une bonne continuité d'alimentation en électricité. Par conséquent, j'invite et encourage les deux sociétés à se parler si elles n'ont déjà commencé à le faire. Mesdames et Messieurs, le lancement ce jour des travaux de réhabilitation et d'extension de la centrale électrique de Djeno, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, signe la fin du processus de dégradation d'un important élément du patrimoine public électrique. Autrement dit, il marque la renaissance de la centrale afin qu'elle puisse jouer le rôle pour lequel elle avait été créée. Mise en service en 2002, cette centrale thermique est à l'arrêt depuis 2013. Depuis lors, le cadre réglementaire du secteur de l'électricité a connu une évolution, avec la prise en 2017 du décret portant délégation de gestion du service public de l'électricité. C'est l'un des décrets d'application de la loi de 2003 relative au code de l'électricité qui libéralise le secteur. Après une collaboration infructueuse avec la société Gouilou Power SA, le gouverneur s'est mis à la recherche d'un gestionnaire délégué ayant les capacités de gérer la CED dans le cadre d'un contrat de concession. L'appel d'offres international lancé le 30 avril 2020 reçut 3 dossiers de candidature, dont celui de AXA Énergie Compagnie Congo qui remporta la mise. AXA Énergie Compagnie Congo est une filiale d'AXA Énergie Compagnie, société de droit turc qui était déjà présente sur le continent africain, au Ghana, au Mali, à Madagascar et au Cameroun. Dans le contrat de concession qui a été signé le 21 janvier 2021 par devant Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, contrat qui sera géré par Énergie électrique du Congo, notre société de patrimoine, il est indiqué qu'AXA procédera dans un premier temps à la réhabilitation des 2 turbines de 25 MW chacune dont dispose la centrale. Cette phase devrait durer entre 3 et 6 mois avant que l'usine ne débite les premiers kilowatts. Dans une seconde phase, elle opérera une extension afin de porter la puissance installée à 100 MW au moins. À la fin de la concession qui durera 30 ans, l'usine devra avoir une capacité de production d'au moins 80% de la puissance installée. Cette opération qui rétablit la CED dans le tissu industriel national permet notamment la création d'emplois, l'arrivée d'un contribuable fiscal et la valorisation du potentiel gazier de notre pays. C'est ce potentiel qui conduit AXA à envisager d'implanter 2 autres centrales thermiques, une de 240 MW à Pointe-Noire et une de 115 MW à Brazzaville. D'autres volets pourraient s'ouvrir dans le partenariat avec AXA Énergie Compagnie, qui est aussi constructeur d'équipements, en vue de l'optimisation des centrales thermiques que nous faisons fonctionner au gasoil et en vue de l'amélioration des réseaux de transport et de distribution d'électricité.
Par ailleurs, mesdames et messieurs, s'installera bientôt un autre opérateur sélectionné par voie d'appel d'offres international pour la réhabilitation, l'extension et la gestion déléguée de la centrale hydroélectrique du Djoué. Il s'agit d'un consortium suisse-anglo-espagnol ayant pour chef de file Hydro Operation International. Les négociations du contrat de concession pourraient être finalisées au cours du premier semestre de l'année en cours. L'installation de ces nouveaux opérateurs entraînera une augmentation de la production d'électricité, mettant notre pays en situation de dégager à court terme d'importants excédents pour lesquels il va falloir trouver des débouchés à l'exportation, en pratiquant la vérité des prix, ce qui contribuera à baisser la forte subvention indirecte que l'État consent au secteur à travers le mécanisme de la sécurisation. Avec cette tendance à la hausse du nombre de producteurs indépendants de l'électricité, il est impérieux d'engager l'axe de la réforme sectorielle visant à éliminer toute discrimination quant à l'accès au réseau de transport d'électricité, de sorte que tous les producteurs indépendants puissent librement transiter sur le réseau, moyennant un coût, leur flux d'énergie vers leurs clients intérieurs et extérieurs. Plusieurs acteurs, dont AXA, ont déjà adhéré au principe de participer à l'amélioration de la performance en termes de capacité de transit de la ligne très haute tension 220 kV entre Brazzaville et Pointe-Noire. La construction d'une nouvelle ligne très haute tension de 400 volts au départ de Pointe-Noire, pour laquelle un appel d'offres court et auquel AXA participe, permettra d'accroître les capacités d'évacuation de l'électricité à l'exportation et de réception de l'électricité de sources extérieures à notre pays. Ainsi se concrétise progressivement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de faire du Congo un boulevard énergétique, et partant se concrétise également la structuration progressive d'un marché de l'électricité dans la sous-région Afrique centrale. Vive la coopération entre la Turquie et le Congo. Merci de votre bien aimable patience et attention. Je vous remercie. Très chers invités, mesdames, messieurs, comme annoncé dans notre propos introductif, nous allons à présent découvrir les contours de la future raffinerie atlantique pétrochimie à travers la projection du film que voici.
Merci beaucoup. Une parfaite convergence entre les images projetées et les discours enregistrés du haut de cette tribune. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, l'honneur échoit à présent à Monsieur Jean-Marc Tister-Chikaya, ministre des Hydrocarbures, de prononcer son discours de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents des conseils, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président directeur général du groupe Brejin Fortune Dingen Investment, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la pose de la première pierre de la construction de la raffinerie atlantique Petrochimie s'inscrit dans la continuité des actions réalisées dans le cadre du programme de société La marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Comme vous le savez, il nous faut répondre à une demande énergétique sans cesse croissante tout en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre. L'impératif de construction d'une raffinerie moderne, respectueuse de l'environnement, doit répondre à cette exigence, mais aussi aux besoins de nos compatriotes en produits finis de qualité et faire de notre pays, à court terme, un hub permettant d'exporter nos produits dans le monde et particulièrement dans la sous-région. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, ce grand projet structurant est encadré par une convention d'investissement signée le 24 novembre 2020 entre la République du Congo et la société Beijing relative à la construction dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire d'une nouvelle raffinerie d'une capacité nominale de raffinage à terme de 5 millions de tonnes par an et à la promulgation de la loi numéro 4/2021 du 11 janvier 2021 portant approbation de la dite convention. La construction de la nouvelle raffinerie vient donc concrétiser le processus de la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Créée par loi numéro 19/2018 du 5 juin 2018, la zone économique spéciale de Pointe-Noire est l'un des projets emblématiques de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, que nous pouvons applaudir très fort. La nouvelle raffinerie se construit dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, conformément à la loi numéro 3/2021 du 21 janvier 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 24/2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation. Le groupe Beijing, à travers sa filiale de droit congolais, la société Atlantique Petrochimie, a demandé et a obtenu l'agrément des investisseurs au régime des zones économiques spéciales en application du décret numéro 2018-213 du 5 juin 2018
fixant les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des investisseurs au régime des zones économiques spéciales. Prévu en plusieurs étapes sur une superficie de 240 hectares. Cette raffinerie commence par sa première phase avec l'implantation en ces lieux d'un premier module ayant une capacité de raffinage de 2,5 millions de tonnes d'hydrocarbures bruts par an, qui comportera plusieurs unités de procédés et des utilités. Grâce à ces unités, la raffinerie produira de l'essence automobile et d'aviation, du gaz de pétrole liquéfié, du gazole, des lubrifiants, du bitume, du pétrole lampant et d'autres produits qui seront disponibles en complément des produits de la Congolaise de raffinage. La nouvelle raffinerie est donc un maillon important de la diversification de l'économie dans le secteur des hydrocarbures. Cette diversification se fera assurément à travers l'accroissement de la part de pétrole transformé localement qui passera à terme de 10% à 35%. L'utilisation et l'augmentation de la part de produits pétroliers finis du marché intérieur sans recourir aux importations, synonyme de perte de devises et de subventions de l'État. L'exportation, en dehors du pétrole brut, des produits pétroliers finis et à terme, des produits pétrochimiques vers les marchés sous-régionaux et internationaux, synonyme d'un gain de devises. La mise en œuvre de la politique du contenu local par la formation et l'utilisation des Congolaises et Congolais au sein de la nouvelle raffinerie ainsi que le transfert des compétences et la création de plus de 5000 emplois directs et indirects. Tout en félicitant le président directeur général du groupe Bekji, je demande aux équipes de travailler sans relâche afin de respecter les délais de construction. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de la nouvelle raffinerie est à mettre à votre actif. Au regard de toutes vos réalisations, vous représentez pour nous la force de l'action, soutenue par une vision claire, une patience à toute épreuve et une expérience qui force le respect. Vous représentez pour tous les Congolais le chef qui maintient la stabilité, l'unité et la concorde nationale, dans la paix, cette paix à laquelle tous les peuples du monde aspirent et sans laquelle ce projet ne serait possible. Bref, la très grande sagesse. C'est pour toutes ces raisons, Excellence Monsieur le Président de la République, que la majorité présidentielle dans sa pluralité vous a unanimement choisi comme champion, notre champion. J'ai donc la ferme conviction que nous nous rassemblerons autour de vous, ici, en 2023, lorsque vous inaugurerez ce fleuron industriel en qualité de président de la République brillamment réélu. Sur ces mots, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, la République du Congo s'est fixée comme point d'honneur le respect de la culture ancestrale. Nous allons assister à l'exécution d'un rituel traditionnel pour la sanctification des travaux de construction de la raffinerie.
Président.
Where about special bad? Vin. Valvin. J'aime le carton que tu vas laisser. Yob. Pourquoi le bas de Charles? Pourquoi ça marche comme ça? Yob. Ça va. Buan. Vandu. Chingas Kamoni. Buan. Vandu. Chingas Kamoni. Vandu. Shwadukume. Chibakangama. Vandu. Singas. Vandu. Chacun sa le salon. Michebe. Shibak. Bon point de batte spécial bas. Mambi kan ge bunje ma o kel man kakove. Ta gon to shim polo ka fumusi yi fumunche to besengan gebe mama fumu ka me banz mantama bekisi bisisi. E aba na bobu. Tasasu Miti mwan titi Asol mun kabbe wu Mupaka kukutonda Tatli ambu belili Beso tubalitindoshi Achibu wai Njeve kwa kusesa Otatimbandike liambu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il vient ici au nom des 3 familles pour traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre parent, notre vokilo, ce que les mains de nos ancêtres ont transmis comme message. Mais entre-temps, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous aurons dû commencer par la prière. C'est parce que, selon nos rites, nous disons mon mos, mon soinzam, il me base mantam. Ce qui fait que nous mettons Dieu en première position. Mais la prière, c'est ce que nous avons déjà fait. C'est ce que nous sommes en train de dire et il y aura l'accomplissement par les mains. Tata, koto mumbil wala. Bati balmonka kumwek. Buen.
Bukulu Vandu. Vandu. Batulumoni Vandu. Vandu. Isengi Fue. Shinga Shikamoni. Ata. Libotilingana Kuvutulanga Liton. Bien, Excellence, Monsieur le Président de la République, ici les man, cette nuit on transmet comme message qu'il faut dire au Président de la République qu'un bienfait n'a jamais été oublié. Et vous, pour faire le déplacement, c'est pas seulement vous, mais il y a la volonté de Dieu et les mains de tous nos ancêtres. Wow, Tat, mettez ta boutonne. Tapu bulilimon suku ibila nji watute bukilimon watoto walilibi sana tapu bulilimon suku matatu mubaku kutonda nje inkama ibila simpasike monanga mamoka yendanga mamoka lwilika ela ununkamba kuzaba ma mutumbi me unba zaba ma ufana kukutonda tapu bulila misuku matatu. Bien, pour qu'on vous témoigne l'amour que nous avons pour vous et votre chère épouse, notre fille, les man ont dit qu'il faut applaudir 3 fois. Muzoukou, parce que vous êtes pour nous un être cher. Peut-être selon la volonté de Dieu, vous avez été choisis, des ancêtres. Wela. Ata. Andi mamutwe. Talatina anu afumeni wakutukutia. Unsunika yako bafuana mungolo. Inka mgali ataya. Bakubulile musuku mabakukutonda. Me mutu be wowo ukubana ngamvi. Ukubana liye. Ukubana singolo. Ubaketu bilang likong liosu fos. Onum fuil chizband konton. Mutu be wonani. Nsambi kuyil. Tutonda nsambi. Bien, merci, Monsieur le Président de la République. Vous, nous avons applaudi pour dire que nous sommes en harmonie avec vous. Vous avez été certainement choisi par Dieu. Mais Dieu ne peut aider les hommes qu'à travers les hommes. Voilà pourquoi nous disons, après vous, il faut remercier l'Éternel. Lui, il vous a choisi pour être président de ce pays. Voilà pourquoi nous devons être en harmonie avec vous, parce que vous êtes la volonté du Dieu Tout-Puissant. Tata kuton. Stalo kwa. Tibila baba londosi bako mutibe. Abu kwa mona. Tata njeti kwesi. Stalo kwa. Ata sala. Ante budun kampu sala. Unka neni. Tata sala. Talabu ngande puento nuari ya difa. Ye, ismal. Ninga lipitu kuva likunyetu nkusintima. Njeko bongo besu lefu nimeni. Njeko bongo besu lefu nimeni. Jibili tuka ilunga kubei. Tandu konje ilungu bietamu. Le 21 Bespotun tel. Mubako bongo nje mukusantika meni. Mukusantika meni. Mukusantika meni. Sipila tunkabo Pambi buna. Nje tomon mumeso. Nje chikwesi. Tata sana. Tatu bili. Bestem vitu kukuna tambulu stamp. Bien. Après avoir remercié Dieu, et nous vous disons, Monsieur le Président de la République, que nous avons pensé que c'était serait un rêve. Mais ce rêve devient une réalité aujourd'hui. Vous êtes là, en face de tout le monde.
ceux qui sont en vie, ceux qui ne le sont plus, c'est-à-dire le monde parallèle. Mais vous savez, Monsieur le Président de la République, j'aurais souhaité faire venir ici le ministre Collinet ou Jean-Marc Tissé-Chikaya, parce qu'en tant que notable, arriver à vous traduire dans les faits la pensée des mains, c'est pas facile, parce que la présence du président suffit pour déplacer les mots. Mais entre-temps, les man ont dit, comme je l'ai dit hier au palais du gouverneur, que nous ne sommes pas ici au Kouilou pour permettre aux gens de faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque les man sont d'accord avec nous, et nous pensons que vous êtes notre Bokilo, et nous sommes derrière vous, devant notre sœur, personne n'a le droit de faire le contraire. Voilà pourquoi nous disons, on vous rend rendez-vous ici, comme l'a dit le ministre Jean-Marc. En 2023, nous serons ici. Donc personne ne peut dire le contraire, personne ne peut dire ce qui ne nous appartient pas. Nous sommes d'accord avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays, Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de masse, l'homme des aristocrates, les dirigeants populaires, c'est la porte de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Le grand faucon de la vasière et de la forêt. Et Abana Boubou, Abana Bessoua, Abana Bessi, et attendre maintenant, où l'on m'a dit, moi, je me calme à couvert, où l'on m'a le moine, mais t'as tout, mon gouvernement, c'est mon tabac le messe, n'a qu'au fouca. Wawamona, tishima tukuvanga lisha kuve, wakambala mandi, wakamvengula, unisika katibo, nakufuka. Oh boy, kwa mwana tia, tasasa fuan kuve, best tasas. Alors nani, yakandi yaluk. Kangman abusifuan. Bunzal kumbai, bana kubasu bulum. Nakukamu mbongi mbongi. Nadinika mabu tasalina. Mami vek. Yamma stani bali yam. Ndef kulan. Et abana boubou. Les mains ont reconnu, excellent Monsieur le Président de la République, que vous avez assumé pour les autres et pour vous-même. Ça, c'est le grand témoignage. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait ce genre d'action pour mettre les Congolais devant le péril. Non, vous avez assumé. Pour Youlou, Massama Deba, Mariam Wabi, Yomineba Oudafé, il est là dans la salle, par son âme. Alors, il n'y a que les mains de Dieu. Si ce n'est pas cela, vous resterez. On vous souhaite bonne santé avec votre épouse pour diriger le pays. Et Abana Boubou. You won. Kante, toi fouane, toi toube. Mais, à l'île Essial, Dei ta de Tukwesi. Bati mbeli ya kulwesi, nje kufingina, uvutu mungu. Bilbeso, bakande. Tu! Ukulu vandu. Batul moni vandu. Nisa ngifwe. Sharbat, ça finit, Sharbat.
Central Internacional chileno Guilherme Maripán e a equipa do PSG, atenção, cada vez mais perto, depois de 5 vitórias consecutivas, voltar a perder, não perdia e não perde, porque o jogo ainda não acabou. Desde o dia 31 de janeiro, nessa derrota fora no terreno do Lorient. Ainda falta muito tempo e sabemos bem como esta equipa do Paris Saint-Germain, se chegar a meter a quinta, pode ser difícil de parar. Mas até agora, a estratégia do Mónaco é mostrar resultar em pleno, continuamente criar problemas ao Paris Saint-Germain e quando chega ao não vai a saber. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour certains de nos invités, nous nous permettons cette petite explication pour mieux comprendre certains aspects de la culture congolaise. Dans la culture traditionnelle, en effet, le bruit de la clochette et de toutes les sonnailles assure la médiation entre les esprits divins, le monde invisible des ancêtres et toutes les entités physiques, matérielles ou sensibles. Au cœur du rituel, il y a ces incantations, ces devises, ces imprécations, mais surtout ces tranches de noix de cola partagées ou dispersées dans des gestes augustes de sommeur, de grâce. Sans oublier les libations, car la terre sèche ne produit pas. En l'arrosant avec le vin, on la bonifie. Já Idrissa Gueye para Humberto Rafinha, eu vi a movimentar-se André Herrera também para a saída das 4 linhas, entra Rafinha e para a entrada de Verratti, quem vai embora é mesmo André Herrera. Portanto, saem 2 homens no meio campo, entram outros 2, provavelmente Rafinha agora a alinhar mais com Paredes e Verratti a ir ocupar aquela posição de médio mais adiantado, mais próximo dos homens da frente, tentando criar aí outro tipo de superioridades, aparecer mais no espaço entre linhas. Tem sido uma dificuldade. Madame Antoinette Sassou-Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents des conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises, des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie, distingués invités, Mesdames, Messieurs, à présent, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la pose de la première pierre de la raffinerie Atlantique Pétrochimie, puis à la visite des panneaux de présentation du chantier. Moiskin colocando para Paredes, subidas de Verratti e também de Rafinha. Mbappé, evolução para Marco Verratti. Mboka ya futa ezwami na etuka ya Pointe Noire epai wapi tata mokonzi Denis Sassou Nguesso abiangami esili mpona kopika libangali ya yambo ya botongi izini ya bobongoli mpe bolambi pitiloi eye ekobotisa misala milike epai na bayemboka na mpo yango kati na masakola matangamaki toyi koloba ya ministre Jean-Marc Tissé Tshikaya ona na mokumba mwa pitiloi abeti sete na kolobaka ete koma ya botongi izini eye esinyamaka uta mokolo mwa koto mibale na tuku mibale kati na ekolo Congo mpe kupai ya Beijing ya baye ekolo Chino epai wapi izini eye ya mibale
ekozala motua mingi pamba te pitiloi eye ekobongama awa ekobalango na ba biloko lokola gazole essence pe pitiloi ya bopelisi ya balampe na bongo Denis Sassou Nguesso toza kotana bilili akomi kopika libangali ya yambo ya botongi izini eye ekobanda na mobu moye kino mobu koto ibale na tuku mibale na misato epai wapi bayemboka balobi ete Denis Sassou Nguesso akozonga lisusu mpona kopesa nzela ya bosaleli izini eye na mobu koto mibale na tuku mibale na misato Victorien Mbungu. Comme ibada mfumu ya isi kena kutula ditadi ya ntete ya mbatkulu ya bisalu ya ntungulu ya kisalulu yai ke kutimu na pitiloi peke kubasisa mazuti ya mutindu na mutindu ke kukatukaka na pitiloi mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso kena kuzitisa kinzi yai na manima ya kuwa to na manima ya kutala lusaku mundu umekwiza kupesa bambuta na kuwaka ndinga ya bamkoko insi ya beto Kongo beto kena kelandelaka kinkulu ya beto kana bakoko mekundima beto fana kulanda nzila ina mfumu ya isi mekulanda nyoso ina bambuta ya Pointe Noire mekwiza kuzabisa na kundimaka dinkabu ya kisalulu ya kena kutungila bau wapi kisalulu mekuzabana na kutimu na pitiloi pe kubalula yao na mazuti mezabana pe gaz bame kuyangalala na yao mfumu ya isi kena kupesa muswa na nyoso kubanda bisalu ya ntungulu ke kubanda na mvula ya ibeto kele peke kusuka na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu na manima ya kutula ditadi ya ntete ya mbatkulu bisalu mfumu ya isi na nkango na yani ke kwenda kubumina bizizi bake na kutadisa wapi bizizi kena kulakisa mutindu ke kuvanda kisalulu yai betume kubokila raffinerie na bisansu nyonso kutangamaka ya vanda ya Jean-François Kondo ya vanda ya ministre na mambu. Ainsi pourrait-on dire, nous sommes arrivés au moment fatidique, comme qui dirait le clou de cette cérémonie. C'est ainsi la pose de cette première pierre qui consacre ainsi les travaux de construction de cette seconde raffinerie ici, dans cette zone économique spéciale de Tchamba-Ndiassi, dans le département de Pointe-Noire. Et le président de la République, truelle à la main, vient d'accomplir le geste symbolique. Bizingi ya futa kena kukwenda ve kasi bao kena kuzola kutala kaka mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso ya kena yulu ya ditema malembe ya kena kupesa bao mbote pe intwadi na kento na yanji bizingi meku yangalala na kutala jaka mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso ya solo Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo Congo Yohana azali komenga epai na bayemboka mpona kozongisa matondo na monso bayemboka ba etuka ya Pointe Noire epusi bana ba district ya Tchamba-Ndiassi na mboka ya Futa. Denis Sassou Nguesso azokenda kotala bitalaka bye bipikami mpona koyeba lolenge nini misala mia botongi izini yango ekosalema. Denis Sassou Nguesso eyo wana bayemboka baye PCT Parti Congolais du Travail baye baponye lisusu mpona mbala eye ya botalisami na maponame mabowelingwende ya bokonzi ya mobu tozali Denis Sassou Nguesso oyo wana elongo na molongani wa ye mama Antoinette Sassou Nguesso boso bwa ba militaire ya Parti Congolais du Travail wapi palati eyangelami na Pierre Moussa donc bazali kopepa loboko mpona kopesa mbote na bayemboka na ndenge bakomeli meke mpona kokumisa Denis Sassou Nguesso kopesa ye mboka kozwa na ndenge azali kotonga ekolo Congo. Lui Gabriel Misatou ona pe azali secrétaire ya ibale ya conseil municipal ya etuka ya Pointe Noire ye pe lokola asepeli
pamba te Denis Sassou Nguesso azali moto ona akoki mpona kolongisa misala mia botongi ekolo Gabriel Misatu mpe lokola apesi mboka kozwa alobi ete baye mboka etuka Pointe Noire mpe ya etando nyonso ekolo Congo bakoleka bongo mpena kozwa misala na botongi izini eye bato kokoka koto mitano to bilenge kokoka koto mitano bakoki kozwa misala kati na botongi bwa izini eye Denis Sassou Nguesso ye wana malembe azali kokenda kopesa mbote ya lokumu kopesa melesi na baye bonso bakomelaki esika eye baye mboka na lisakola ya bakani to bato ya lokumu ya baye etuka ya Pointe Noire bokoko bwa bango bolobi ete Denis Sassou Nguesso asengeli azala obese na ngwende epamba te manaka mayema botamboli na nzela ya tombo ya botongi ekolo nani alongisi yango esili te Denis Sassou Nguesso esengeli azonga litu na ngwende ya bokonzi mpona kolandela misala na yemi ya botongi ekolo ezali bokonzi boye bopesemi na nkolo Yesu to na nkolo Nzambe bokoko bakoko bapomba balobi ete kaka Denis Sassou Nguesso ye akolandela misala mia bongengisi mpe botongi ekolo Congo tozali kotala na bilili ndenge bato bayi meke na mpo yango comme Ibata bizingi ya Futa baya ya district ya Nchambazasi na Kizunga ya Pointe Noire ke na kukwenda ve bamekwenda kufilisa mpumu ya isi tiki sika yake na kubaka helicopter ya zola kulakisa ti bakele na kiese ya kuyamba dikabu ya mpumu ya isi mekwiza kupesta na bao na kuwaka nyosto ina bambuta ya Futa mekwiza kuzabisa bamekwiza kuzabisa ti yavandiki mutindu ndosi na bao kasi kilumbi ya bubu ndosi ya bao mekuma makedika mpumu ya isi mekumi na toto ya Futa samu na kutula ditade ya ntete didimbu tena kulakisa ti bisalu ya tomosono na mwa bilumu ke kumbanda pe bisalu ya tungulu yai ya raffinerie to kisalulu ke zaba ku timu na pitulo pe kubasisa mafuta to mazuti mzola kuzonza ina ke katika na pitilo ya mutindu na mutindu bana to bizingi ya Futa ke kuzwa bisalu ya mutindu na mutindu na raffinerie ya solo tozali obese awa na boso bwa bakambi tele Congo totali bongo Aline France etoka beka Nevi Christelle Mondele Ngolo bakonzi babale baye bazali pene na biso bakopesa biso mpiko mpona ete manakamba ye ma botalisi bino misala mia bopesi nzela ya botongi izini enene ya etuka ya Pointe Noire ezali bongo mpenza likambo ya motu ya mpenza epai na baye mboka kaka epai na baye etuka Pointe Noire te kasi na baye ekolo Congo mobimba na bongo mboka kozwa ekopeseme mpe makumisami masengeli mapeseme na Denis Sassou Nguesso pamba te na miso bato baye mboka bazali kotala balobi eke ya solo Denis Sassou Nguesso azali ona asengeli mpenza mpona kotambwisa ekolo Congo pamba te misala miye azali kolongisaka wuta mibumbi ike mia botongi ekolo Denis Sassou Nguesso azali ona asengeli alendela mandaka maye mandela atomba to la marche vers le développement na bongo baye mboka bipai biso azali koleka bazali kopesa ye mibwa kozwa bazali kokumisa ye bazali koloba ete tata mokonzi Denis Sassou Nguesso asengeli azala mpona kolongisa misala mia botongi ekolo. Tout à fait comme Ibata. Voilà, cette cérémonie vient de terminer ici dans le site de la zone économique spéciale de Pointe Noire à Tchambazasi, où nous avons assisté à la pose de la première pierre par le président de la République de la raffinerie, la deuxième raffinerie de Pointe Noire. Cette raffinerie
qui sera totalement opérationnelle à l'horizon 2023. Et autour de cette raffinerie, il y aura la création des emplois directs et indirects, une raffinerie qui a pour ambition d'améliorer l'offre en fourniture des produits pétroliers à l'ensemble de la population congolaise. Cette offre qui jusqu'ici était réalisée par la CORAF, la seule raffinerie que le Congo disposait à ce jour, une raffinerie qui a eu ses limites et ce travail qui sera réalisé à travers ce projet de construction de la nouvelle raffinerie viendra renforcer les capacités opérationnelles de la première raffinerie qui existe dont j'ai cité en amont. Donc le président de la République vient donc de poser cet acte combien important, cet acte salutaire, et là, il a fait le tour des lieux, il a visité les panneaux de ce chantier, il a fait un bain de foule et là, il est monté avec son épouse dans son hélicoptère où il regagne la ville de Pointe-Noire pour la suite des activités prévues au programme de son séjour ici à Pointe-Noire vers le Bénin. Congo ezali wana se kokabola motuya makama mitano etaliswa nete botaunenu. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.